OK? Maintenant, on passe day 3 et day 4. Donc, jour 3 et jour 4. Bon, jour 3, ça commence avec des box squats. Je ne vais pas vous faire une vidéo, on l'a déjà vu. La différence cette fois-ci, on n'a pas besoin de tenir. On descend, tape et on remonte. OK? Regardez bien le poids, on le calcule. Le hip thrust, barbell hip thrust. Le tempo est différent, 0,3, 0,0. Donc, ça veut dire, je m'installe. Les gars, imaginez que j'ai une barre, OK? Je m'installe, je commence en haut, je descends, je tiens. 1, 2, 3. Je remonte. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc, ça c'est la façon qu'on fait le barbell hip thrust. Par la suite, on a un Swiss ball leg curl. Et vous allez voir dans les notes, j'ai marqué fast. Donc, Swiss ball leg curl. Je viens me coucher au sol. Je pose les deux pieds sur le haut du ballon. Je lève les fesses. Les mains sont placées soit sur mon ventre ou soit sur le côté avec les paumes vers le haut. Je veux personne qui pogne le sol comme ça. Non, comme ça. Et là, j'en fais 5 rapidement. Et vous comprenez le principe. Next. Supine glute ham iso. Donc, pour vous, c'est marqué sup GLT ham iso. Et je viens m'installer de reculons comme ça. Le dos bien droit, donc je vais être capable de faire une ligne droite. Et je tiens en position. On tient pendant 1 minute. Donc, c'est tout à fait normal que les abdos sont contractés, tout le corps shake. Et je tiens. On termine avec un seated pistol squat. Donc, seated pistol squat, je vous montre ça. Je me prends un banc et je vais commencer assis. Je lève une jambe, l'autre jambe est complètement au sol, sans donner d'élan. Je me lève debout, je redescends, je viens toucher et je remonte. Je descends et je remonte. Le talon, toujours au sol. On en fait 5 de chaque jambe pour le nombre de séries qui sont recommandées. Ça met fin à jour 3. Maintenant, on passe jour 4. Donc, jour 4, on commence. Barbell bench press. Clapping push-up. Je ne pense pas avoir besoin de vous montrer ce qu'est un clapping push-up. Rear delt reactive drop. C'est comme celui qu'on a fait avant. Maintenant, dumbbell flat bench. Je veux que tu essaies de zoomer là-dessus. Là. Ce qui est marqué ici, OK? 2 OCA. C'est ça que je veux vous montrer parce que ça, c'est important. Quand je fais mon dumbbell bench press avec 2 OCA, ce que je vais faire, c'est que je viens me coucher sur le banc et mon bench press va commencer normalement. Donc, je vais descendre. Par contre, 2 OC, ce que ça veut dire, c'est 2 oscillations. Donc, je vais osciller 2 fois en position avantageuse, ce qui veut dire vers le haut. Donc, je vais vous montrer ça. Je descends et c'est ça. 1. Donc, je descends et là, je redescends complètement pour faire 2. 3. Et ainsi de suite. Tu veux que je le fasse lentement? Ouais. OK, je vais le refaire lentement. Bro. Très, très lentement. Donc, je descends. Je remonte. En remontant, j'arrive complètement en haut. Je descends un peu. Ça, c'est 1 bond. 2 bonds. Et là, je finis ma rep en descendant et en remontant complètement. Ça, c'est 1. Donc, 2, je descends, je remonte et là, je pop. 1, 2 et je finis. C'est ça. Maintenant, par la suite, supinated lat pull down. Ça, normalement, ça devrait être clair. On est comme ça. On fait un lat pull down. Dumbbell shrug. OK. Quand je fais un dumbbell shrug, là, les gars, la seule chose que j'ai besoin de faire,
c'est de prendre mon épaule et de le monter vers le haut. Donc, la raison pour laquelle je prends la peine de vous l'expliquer dans la vidéo, c'est pour assurer qu'on n'a pas d'affaire de même, ni des ça de même. C'est vraiment juste, j'ai 2 poids, c'est pas un squat, c'est pas un jump squat, c'est juste les bras vers le haut, vers le bas. Le tout se fait rapidement. Voilà les dumbbell shrugs. Maintenant, encore avec élastique anti-rotation. Non, élastique anti-rotation. pour celle-là, vous pouvez utiliser l'élastique noir, comme vous pouvez utiliser l'élastique mauve, les deux reviennent au même. Ce que je fais pour l'exercice, j'accroche l'élastique quelque part à peu près à la hauteur du nombril. Ensuite, je me déplace et je veux placer les 2 pieds complètement square qui pointent vers l'avant. Je prends l'élastique en plein milieu de mon corps avec un peu de tension et je l'avance. Maintenant, à partir de ce moment-ci, je veux assurer de garder l'élastique centré en plein centre de mon corps et je le tiens. Donc, je tiens la position le plus longtemps que je peux, sans bouger. Après ça, je vais le répéter de l'autre côté. Du nombre de temps, je vous demande de faire 3 minutes. Je vous demande de faire 3 minutes totales. Je vous demande de faire 3 minutes totales. Total. Donc, 3 minutes totales. Demandez-moi pas, coach, c'est 3 minutes chaque bord? Non, c'est 3 minutes totales. 1 minute et demie chaque côté. Maintenant, on a internal, mid pulley, internal rotation. Je descends la poulie, mid. Donc, là, j'ai mid pulley. Et là, cette fois-ci, je fais du internal rotation. Donc, je me place à une bonne distance. Cette fois-ci, le coude est collé et je fais une rotation interne. Rotation interne. Maintenant, Dernier exercice, c'est le Bretzel. Et le Bretzel, c'est un étirement. Donc, le Bretzel, c'est un étirement que vous avez jour 2 et jour 4. Pour s'installer, première chose que je vais faire, je vais me coucher, reste là, c'est bon. Je vais me coucher sur mon côté. Maintenant, la jambe du haut, je la plie à 90 et je viens l'attraper avec ma main opposée. La main du haut, elle vient prendre la jambe du bas. Donc, je fais un étirement. Et maintenant, je me couche. J'essaie de regarder le plafond. Donc, ça, c'est la position. Idéalement, je vais être capable d'avoir les 2 épaules au sol. Tu veux-tu te rapprocher, assurer qu'on voit bien toute la position? Et on tient cette position-là pendant 1 minute. Maintenant, pour le faire de l'autre côté, je vous donne encore l'explication. Je suis couché sur le côté. La jambe du haut est pliée à 90. La main du bas attrape le genou par le haut. Et la main du haut vient attraper la jambe du bas. Et je me couche. Voilà votre programme.